Bonjour, nous allons parler dans cette vidéo du règne de la peur et comment peut-il s'installer et surtout comment peut-on s'en libérer. Dans cette conjoncture mondiale inédite, pourquoi tous les États mondiaux veulent nous dominer en nous enlevant toute liberté jusqu'à celle de travailler pour subvenir à nos besoins, nourrir nos enfants, avoir un toit, etc. Pourquoi arrive-t-il à nous imposer quoi penser, quoi dire, comment s'habiller, où aller, où ne pas aller, qui voir, ne pas voir, etc. Quels outils utilise-t-il? La peur. Tout simplement la peur. La peur de la maladie, la peur de l'autre, la peur de la répression, la peur de l'amende, donc la peur de pertes financières, la peur de la police, donc peur de l'autorité, etc. Et pourquoi cela leur est-il si facile à installer à niveau mondial? On n'est pas sur une petite échelle, à niveau mondial. Parce que toutes ces peurs sont à chacun de nous et donc ne sont que le reflet de ce qui est en nous tous. La matière extérieure, nos situations extérieures, les personnes qui font le scénario de notre vie, de nos rencontres professionnelles, amoureuses, amicales, ne sont que les reflets de ce qui est ancré en nous, que ce soit nos craintes, nos désirs, nos rejets, nos peurs, etc. Pour ceux qui ne me connaissent pas, brièvement je me présente, je suis Jeannette Carouna, fondatrice de l'ETP, l'École de la Transformation Profonde. L'ETP qui est une école en ligne depuis 2012 et qui est une école donc de spiritualité karmique avancée. Au sein de cette école en ligne, j'aide les personnes qui ne se sentent pas bien dans leur vie à comprendre leur incarnation, la raison de leur situation de vie et donc je les aide à se libérer de leur blocage, de leur mémoire karmique, personnelle, familiale et collective. Dans ce tournant spirituel face auquel se trouve l'humanité, il est important que chacun de nous donne son étincelle de lumière à l'égrégore de la lumière et non pas à celui de l'ombre, celui de l'obscurité, qui serait celui de la domination et de l'abus de pouvoir, ce qui anéantirait complètement toutes les batailles qu'ont fait nos aînés pour que nous soyons en liberté de penser et d'agir en accord avec nos valeurs. Mes étudiants de l'ETP m'ont demandé, lors de la création d'un outil de guérison, de le présenter en vidéo, et donc c'est ce que je fais ici. Il y a urgence de se dégager des peurs inconscientes qui sont enfouies en chacun de nous, car l'égrégore actuellement de sa manifestation est devenu complètement tentaculaire et monstrueux. Vous savez, comme dans Blockbuster, ça envahit tout le monde, chaque petite étincelle individuelle de peur a nourri un égrégore collectif qui est maintenant monstrueux, tentaculaire et vit. D'accord ? C'est une entité vivante. Et il est urgent donc de s'en libérer chacun à sa propre échelle, de manière à faire l'effet inverse, que chaque étincelle de lumière individuelle que nous sommes se libère de ses peurs et nourrisse donc un égrégore de lumière, d'amour inconditionnel, etc. Et donc cela pour donner moins de force à cet égrégore de peur et plus de force à l'égrégore de lumière et donc de la liberté. C'est le mot sacré quand même. Hein. Que ce soit de toute façon l'ombre ou la lumière, ces égrégores se nourrissent de la vibration humaine. Elles se nourrissent de nos pensées, de nos ressentis, et on les donne à l'un ou on les donne à l'autre. Que vous le voulez ou non, vous en nourrissez un. En mode inconscient, on est plus focalisé sur nos peurs, nos craintes, nos doutes, nos jugements, on prend la matière pour vrai. En mode conscient, eh bien, on apprend à se connecter à l'amour inconditionnel, à la paix, à la sérénité. L'ombre se nourrit des vibrations que dégage l'humain quand il est en colère, quand il est dans l'agressivité, dans le jugement, dans la critique, dans le doute, quand il a peur, quand il est triste. Et l'égrégore de la lumière, lui, se nourrit des vibrations que dégage l'humain quand il est dans l'amour inconditionnel, quand il est dans la joie, la paix du cœur, la sérénité, quand il se fait plaisir,
quand il aime et s'occupe de sa famille, etc. Ça, c'est des émanations qui nourrissent l'égrégore de lumière. Donc, quelles sont les origines et les manifestations de la peur? Les origines de la peur sont les mémoires karmiques, familiales et collectives. Elles déclenchent la peur du manque, de la perte, de l'abandon. Elles sont incrustées dans l'inconscient et reconduisent les mêmes schémas. Donc, comment transformer ces peurs inconscientes en lumière? C'est un processus et il ne s'invente pas. Cette transformation s'effectue en identifiant les peurs cachées, en premier lieu, puis en établissant le pont de lumière, le pont de connexion, le pont de communication entre vous et votre âme, en entrant dans le pardon et la gratitude de la guérison. Il faut bien comprendre que chacune des peurs a été causée par une souffrance. Par exemple, si vous avez peur, je ne sais pas moi, du four, des friteuses, du four, du feu, etc., eh bien, c'est peut-être qu'enfant, vous êtes brûlé. Et si, enfant, vous vous êtes brûlé, c'est tout simplement parce que, eh bien, il y a 300 ans, vous avez été peut-être brûlé pour sorcellerie. Vous voyez? Si vous avez une peur, par exemple, la peur que votre conjoint vous trompe, eh bien, peut-être avez-vous été abandonné il y a plusieurs incarnations et cela a instauré en vous cette peur maladive, incontrôlable et inconsciente, vous ne savez pas pourquoi, de l'abandon, de la perte et génère un état de jalousie, de peur en vous. Et puis voilà, etc. C'est comme ça que ça va faire. Eh bien, pour effectuer cette transformation, cette libération, donc, il vous faut parler le langage de votre inconscient et l'aider à sa reprogrammation. Donc, je mets à votre disposition, dans votre espace membre de l'ETP, le kit de la transformation des peurs en lumière. Je vais vous parler rapidement de ces 3 éléments. La méditation auto-hypnotique de conscientisation et de reprogrammation, le cahier d'exercices pour suivre vos progressions à utiliser après l'écoute de la méditation et selon ce qui se passe après dans votre environnement, dans votre situation de vie, le mandala de transformation que je vais vous montrer et dont je vais vous expliquer le fonctionnement également. Ce kit de 3 éléments est conçu pour vous aider. Vous allez éliminer les peurs enfouies dans votre inconscient et qui bloquent à votre insu votre monde matériel, votre monde financier, affectif, amoureux, familial, professionnel et qui peut détruire également votre santé, tout simplement. Vous allez, au cours de ce travail, vous allez vous donner l'autorisation de mettre en place les 3 étapes de l'implantation du pont de lumière entre vous et votre âme et donc l'accès à ces messages de libération. Pour que ce soit accessible à tous, je vous dis tout de suite son prix. L'ensemble de ce kit est seulement à 8 € en ce moment, au lieu des 50 € de son prix normal, auquel il sera après cette présentation de quelques jours. Donc pourquoi? Eh bien tout simplement parce que je souhaite que tout le monde puisse l'utiliser sans être bridé par un frein financier. Ceux qui me connaissent savent très bien que c'est ma manière de fonctionner au sein de l'ETP. Tout est très accessible à l'école de la transformation profonde. Je vais vous montrer maintenant très rapidement le contenu exact de ce que vous allez recevoir dans quelques instants de ces 3 outils. Donc, la méditation du pont de l'âme, votre cahier de transformation et de progression et le mandala à colorier, mandala magique qui, au fur et à mesure de votre transformation, vous délivrera ces messages qui, vous le verrez, seront complètement personnels. Pourquoi personnels? Je vais vous montrer dans un instant. Donc, la méditation de la transformation des peurs en lumière, c'est une méditation auto-hypnotique, comme toute celle de l'ETP. C'est-à-dire qu'en simplement l'écoutant, vous descendez en onde alpha. Et comme tous les outils de l'ETP, elle est extrêmement puissante, facile d'utilisation et rapide de résultat. Elle est uniquement dirigée dans le but de votre guérison, de votre transformation, de vos peurs en lumière. La respiration est notre point de contact avec notre âme. Pourquoi en 2020, ils veulent nous empêcher de respirer, pour nous déconnecter de notre être spirituel. Lorsque vous êtes dans cet état de demi-sommeil, on va dire à la limite de l'état de somnolence, votre mental se déconnecte et vous pouvez alors communiquer avec les forces invisibles de votre inconscient, les forces de l'énergie cosmique, de votre soi supérieur, de votre âme, de vos guides, etc.
Vous êtes connecté à la dimension supérieure. À chaque inspiration profonde, vous entrez en communion consciente avec votre âme. En marquant un temps d'arrêt, vous lui donnez le temps de vous délivrer son message. Et à l'expiration, dans votre dimension physique, eh bien, vous ramenez l'énergie de son message et vous le mettez en gestation de création. C'est de cette manière que, au cours de ces 3 étapes que vous mettez en place, le pont de nuit, vous mettez en place dans ces 3 étapes de inspiration, temps d'arrêt, expiration, d'une manière que je vous explique dans la méditation, vous mettez en place le pont de lumière entre vous et votre âme. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que vous n'êtes que le véhicule de votre âme. C'est uniquement pour cela que vous êtes ici. C'est pas pour le dernier iPhone, aller travailler, faire des bébés, acheter une maison, une voiture. Vous êtes uniquement là pour être le véhicule de votre âme. C'est uniquement pour cela qu'on est ici et c'est pour l'aider à résoudre ce qu'elle est venue, elle, expérimenter, apprendre ou réparer. Sans cela, en fait, vous n'êtes qu'un corps sans vie. Vous n'avez pas d'existence et pas de présence dans cette dimension physique. On ne peut pas venir comme ça sur la Terre. On vient par rapport à une âme qui a un désir de faire quelque chose dans la dimension physique. Donc, c'est donc votre travail d'incarnation, c'est la mission que vous avez acceptée en venant ici. Et donc, en effectuant ce travail de connexion, eh bien, elle saura vous passer les messages, vous saurez les matérialiser et vous en recevrez bien sûr les récompenses matérielles. Car il est bien évident que votre âme veut ce que vous voulez, puisque c'est par cette intuition de ce que vous voulez qu'elle vous donne ses premiers messages. Vos aspirations profondes, c'est exactement ce que vous êtes en mesure de matérialiser. Et seulement en vous appuyant sur le processus spirituel qui donne la libération à votre âme pour qu'elle puisse sortir du cycle des réincarnations obligatoires qui la maintiennent comme dans une prison de matière, en fait, l'empêchant de réaliser son aspiration à elle, qui est de retourner à l'unité dont elle est issue, et en fait que le voile de l'oubli, au fur et à mesure de sa descente dans la densité de la dimension terrestre, la fait se perdre dans l'illusion de prendre la matière pour vérité et l'a entraîné à bafouer la seule vibration vibratoire qui est réelle et qui est l'amour. En fait, tous nos problèmes matériels, amoureux et autres, c'est les appels au secours de notre âme. Et quand vous vous connectez à sa guérison, tout s'efface par magie. Et donc, vous vous reconnectez non pas à l'amour humain, mais à l'amour cosmique, l'amour universel, inconditionnel. Et c'est de cette énergie, en fait, cette dimension d'amour cosmique, en fait, qui est la nature même de l'âme, notre nature humaine est dans l'incapacité totale de l'apercevoir. Et c'est donc uniquement connecté à notre dimension vibratoire supérieure que nous pouvons accomplir notre mission d'incarnation qui est prioritairement la libération de l'âme. On parle après, au sein de l'ETP, dans la MGK, de la mission de vie, d'incarnation matérielle ou spirituelle qu'on est venu spécifiquement faire, mais il y a cette mission prioritaire qui est d'être en connexion avec notre âme, d'être à son écoute pour sa libération. Donc voilà, la méditation de transformation des peurs vous aide dans un premier temps à mettre en place ce pont de lumière et ensuite à visiter chacun des domaines de vie pour laisser émerger les peurs inconscientes et vous reconnecter à la sécurité cosmique qui doit s'ancrer en vous pour pouvoir se matérialiser à l'extérieur de vous dans votre environnement physique. Comment elle se matérialise? Par une situation matérielle, financière, professionnelle, amoureuse, stable, tout simplement, qui vous donne sécurité et plénitude. Il faut d'abord que vous ayez trouvé la sécurité et la plénitude en vous pour qu'elle puisse se matérialiser à l'extérieur. Et comment elle va se matérialiser à l'extérieur? C'est pas en disant « Oh, ça va très très mal, mais tout va bien ». Non, c'est que vos situations extérieures vont
s'accommoder, vont se mettre sur la même fréquence de votre sécurité intérieure et vont être donc sécurisantes, tout simplement. Et donc, selon votre force de résistance ou de souffrance, vous utiliserez cette méditation de 7 à 21 jours et vous pourrez ensuite l'utiliser selon votre besoin. Lorsque vous avez écouté cette méditation, où que vous soyez et instantanément, vous saurez vous connecter à ce point de lumière que vous avez mis en place. Vous pourrez ne pas toujours réeffectuer le cursus, le cycle de la méditation pour vous connecter quand vous en avez besoin, dans un embouteillage, en promenant, en faisant votre ménage. Vous saurez vous connecter à ce point de lumière et entrer en méditation consciente, ce que je dis, méditation active. Et donc, vous êtes de cette manière-là, toujours au plus haut degré de vos perceptions intuitives et donc avec de très belles possibilités, bien sûr, de manifester enfin le meilleur de votre incarnation. Donc, pour vous accompagner, vous disposez également d'un livret de 4 pages que vous pouvez imprimer, que je vous montre brièvement. Donc, dans ce livret, donc bien sûr, il est à utiliser après avoir écouté la méditation. Vous avez ici 3 questions qui vont vous demander où vous en êtes, si vous avez bien compris la méditation. Vous voyez que vous avez un petit espace, je ne sais pas si vous voyez bien, un petit espace, voilà, oui, ici, avec vos notes, pour pouvoir écrire par exemple ce que vous avez réceptionné, vos ressentis profonds, ce qui s'est passé le temps de la méditation, vos notes personnelles, vos compréhensions. Si vous avez des peurs qui vous sont devenues conscientes, voilà, j'ai peur par exemple, je suis toujours en panique financière parce que j'ai peur de manquer, parce que, eh bien, qui sait, ça peut vous amener jusqu'à votre nœud karmique. D'accord? Donc là, eh ben, on passe par tous les domaines de votre vie, donc le travail, la santé, l'amour, etc., les finances, bien sûr, et vos constatations et vos actions, vos lignes d'action, enfin, tout ce que vous avez besoin d'écrire, vous pouvez le mettre comme ça à côté de vous, et puis, eh bien, vous pouvez comme ça voir la progression de votre travail, et quand on écrit, ça s'ancre en vous. Parce qu'autrement, ça va, vous allez le faire comme ça, vous allez conscientiser par exemple une peur et vous calmer à l'intérieur de vous, mettre une sérénité, et puis vous allez être reprise par votre quotidien et vous allez oublier. Donc, moi, j'aime bien donner toujours un support concret où les personnes peuvent voir leur progression. Et là, à la fin, vous avez le fonctionnement du mandala que je vais vous montrer maintenant. Et puis là, un petit rappel des processus de la peur que je viens de vous expliquer. Voilà. Donc pour ça, ensuite, le troisième élément, c'est quelque chose que j'adore particulièrement. Je ne sais pas si vous voyez ici, j'ai toute une installation. J'ai mes crayons de couleur, j'ai mon mandala. Le mandala, c'est quelque chose que j'ai fait vraiment beaucoup, incontournable pour moi. Vous pouvez l'utiliser ou pas, bien sûr, hein, si vous n'avez pas de temps, et puis vous pouvez l'utiliser que dans 2 ans, ou dans 5 ans, ou dans 10 ans. Hein. Mais bon, moi, je vous l'offre. Moi, j'aime ça et je vous l'offre. C'est un mandala de coloriage, c'est un mandala de guérison qui, au fur et à mesure de votre progression, de votre compréhension, eh bien, il vous délivrera des messages complètement personnels. Personnels, donc pourquoi? Parce que vous allez voir qu'il y a une multitude de choses dans ce mandala et que chacun y verra des choses en fonction de ses propres perceptions, en fonction également de ce que votre âme va vouloir vous faire voir à vous. Ce qui aura une signification pour vous n'aura absolument pas la même signification pour quelqu'un d'autre. Et c'est ça qui est très, très intéressant. Vous vous rappelez que je vous ai dit que vous deviez parler le langage de votre inconscient pour communiquer avec lui et qu'il puisse ainsi vous délivrer ce message. Je veux dire que c'est relativement facile à comprendre.
Si vous êtes avec une personne d'Amérique et que vous lui parlez français, elle ne vous comprendra pas. Si vous parlez avec votre inconscient, avec des pensées et des mots, il ne vous comprendra jamais. C'est pas en disant je vais de mieux en mieux, je vais de mieux en mieux, vous allez aller de mieux en mieux en profondeur. Vous voyez? Il ne vous comprendra pas. Il faut lui parler avec des ressentis, des images et des sons. Et le mandala est l'intermédiaire entre, c'est sacré le mandala. Vous savez que c'est hindou, nous on le fait sur papier, mais on même font les vrais professionnels du mandala, ils font avec du sable, de couleurs. C'est magnifique à regarder. Regardez quelque chose sur YouTube, vous allez voir, c'est magnifique. Et donc, c'est vraiment l'intermédiaire entre vous et le cosmos, entre vous et votre inconscient. C'est une façon ludique, facile et rapide de faire passer votre message ou de réceptionner leur message. D'accord? Et il s'est passé quelque chose d'assez drôle quand j'ai voulu imprimer le mandala de la transformation pour vous, non, pour faire la vidéo. Il s'est imprimé en rouge. Donc, je pensais que j'avais plus d'encre noire, mais non. C'était en fait le premier message. La couleur dans le mandala a une très grande importance. Le rouge signifie la focalisation sur l'objectif. Éviter la procrastination, en fait. Et je trouve que c'est une très, très belle symbolique pour un objectif de transformation de peur en lumière dans une période où la peur veut dominer le monde. Je trouve que ça nous dit vraiment focalisation sur ce travail de transformation. Donc, je vais vous montrer maintenant ce mandala de guérison et comment il va fonctionner pour vous. Donc, comme vous voyez, je vous montre, il y a une multitude de choses et donc, vous allez pouvoir, vous allez voir des choses que d'autres ne vont pas voir, ça va être que à vous. Et alors moi, bon, j'ai voulu un peu, vous voyez, commencer à préparer pour vous montrer. Et donc, j'avais dans l'intention d'utiliser des couleurs en premier, jaune de la lumière et le vert de la guérison et de l'abondance. Vert, c'est mon talon d'Achille avec mon livre karmique. Et croyez-le si vous voulez, en fait, avec toutes mes couleurs et mes yeux ont été d'abord sur les cœurs avec l'appel du rose. L'appel du rose. Donc, j'ai suivi. Hein. Vous savez, j'ai appris, moi, dans mes 25 ans de spiritualité, à suivre le mouvement. N'allez jamais contre le mouvement. On vous dit de faire du rose, mettez du rose, c'est tout. Et donc, j'ai mis d'abord celui-ci, là, le petit, vous voyez. Après, j'ai mis celui-ci. J'ai après mis un peu la lumière, ok, autour. Et après, c'est vraiment ce petit chapelet de petites graines qui m'a appelé avec le besoin de mettre du violet et la couleur de la spiritualité. Et ce petit chapelet fait vraiment penser à la chaîne de l'ADN. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'ai trouvé que c'était vraiment magique et magnifique. Que, voilà, on me demande, un, le focus, et deux, on me dit bien que c'est l'amour, la base, et l'ADN spirituel, que c'est vraiment un travail en profondeur sur ça. Donc, vous verrez, vous, ce que vous dira votre mandala, mais une chose est sûre, c'est que ce sera intéressant, très intéressant. Et j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire, mais en même temps, ça ne me surprend pas du tout, car pour moi, le mandala a été et est un outil incontournable de la communion avec notre dimension vibratoire supérieure. Et j'en ajoute souvent dans les outils de l'ETP. Donc après, j'ai continué ma première idée. Donc, vous voyez que là, pour moi, ça pouvait me faire penser soit à une petite chenille qui se transforme après en aile de papillon, sur lesquelles j'ai mis les 7 couleurs de l'arc-en-ciel qu'on retrouve avec nos flammes de l'ascension qu'on fait régulièrement. Si vous n'avez pas suivi, allez voir sur la chaîne YouTube de l'ETP et on fait comme ça des connexions avec les 7 flammes sacrées de l'ascension à chaque couleur qui porte chacune une énergie. Et donc après, j'ai mis, vous voyez, mes 7
et il y en a 8 en plus. 8 feuilles de l'abondance et de la guérison qui nous connectent comme ça à la nature, donc à notre tout. Vous voyez, donc tout ça, moi, ça me parle beaucoup. Et voilà, j'ai eu envie de vous en faire profiter. Et j'espère que ça vous fera plaisir et que vous trouverez comme ça votre chemin. Voilà, je suis très heureuse de vous présenter ce kit de transformation des peurs inconscientes en lumière, accessible à tous pour seulement 8 euros. Ne croyez pas que vous n'avez pas de peur en vous, c'est la nature même de l'humain. Il y a 2 énergies en nous, l'amour et la peur. En mode inconscient, on est connecté sur la peur, due à la croyance que la matière qui nous entoure est la vérité et qu'on est seul au monde pour l'affronter. Donc ça nous met en insécurité, en jugement, en concurrence les uns par rapport aux autres. En mode conscient, en mode spiritualité, on est plus connecté à sa spiritualité, c'est le cas de dire, et donc à la non-séparation de notre essence même, de notre tout, et donc on se sent guidé, protégé, connecté, et on se sent donc en sécurité et en sérénité. On sait que rien ne peut nous arriver. Donc, de toutes les façons, c'est extrêmement simple pour savoir où vous en êtes dans vos croyances intérieures. Il vous suffit de lire les situations extérieures de votre vie. La vie, c'est un livre ouvert qui est à notre disposition et qu'il suffit de lire. Voilà, je ne vais pas vous faire le marketing que 8 euros, c'est le prix d'une pizza ou d'un paquet de cigarettes. Vous seul savez ce que vous avez à faire et quelles sont vos priorités. La priorité universelle en ce moment est d'éradiquer nos peurs, de fortifier l'égrégore de la lumière pour l'aider à reprendre sa domination sur notre terre, nous redonner la liberté de penser et de se spiritualiser surtout. Et pour qu'elle cesse, donc, pour que cette obscurité, ces peurs cessent de vouloir nous dominer et nous diriger. Puisque si elle nous domine et dirige à l'intérieur, eh bien, ça donne ce que l'on vit dans ce siècle de folie. En la laissant, en fait, diriger notre inconscient, eh bien, on lui donne autorisation et souveraineté pour diriger notre extérieur. Et puis, c'est mathématique. C'est pas des gens à l'extérieur qui veulent notre mal. C'est pas Macron, c'est pas Bill Gates, c'est pas Big Pharma, c'est personne. C'est toutes ces petites entités que nous sommes quand on vibre sur nos peurs. Et c'est inconscient, on n'a pas à s'en culpabiliser. Bien sûr qu'on a peur de quoi que ce soit, d'avoir un accident, de perdre son emploi, de ne pas pouvoir payer son loyer. On a aussi les souffrances de voir des gens autour de nous qui ne sont pas bien, etc. C'est en nous. Et tout ça nourrit cet égrégore. Et ça nous domine. Et donc, ça donne la domination extérieure. C'est mathématique. C'est tout. Et donc, voilà, si on est connecté sur ça, on donne vie à cet égrégore extérieur, on en fait profiter tout notre entourage. On est le centre de notre monde. Et donc, si on ne le fait pas pour soi, eh bien, il faut le faire pour les autres. Je vais vous laisser aujourd'hui sur ce rappel. Il faut se rappeler que notre esprit regarde et notre esprit multiplie ce qu'il regarde. Et donc, c'est en état de conscience que vous ferez le bon choix. C'est tout. Sinon, vous multiplierez vos peurs. Et donc, vous nourrissez un égrégore contraire. Pensez à partager cette vidéo, rendez-la virale pour que chacun puisse devenir à son tour un pilier de lumière, un pilier de guérison pour son propre entourage. Et c'est comme cela que nous rétablirons la souveraineté de notre liberté sur cette terre, de manière à en faire un paradis pour soi-même, pour nous-mêmes, et pour ceux qui nous sont chers, et pour nos générations futures. Il faut quand même y penser. Il faut vraiment qu'on monte de taux vibratoire pour se connecter à la lumière et voir en face de nous des situations qui correspondent à nos valeurs et non qui veulent nous dominer par la peur. Sinon, nous en ferons un enfer. Comment s'installe l'enfer? Comment on lui donne l'autorisation? C'est uniquement la paresse spirituelle qui le laisse s'installer. Car si chacun de nous avait la conscience de faire ce travail de conscientisation, d'éradication de ses peurs,
de nettoyage de ces engrammes karmiques, comme tout ce qui vous est présenté à l'école de la transformation profonde, eh bien, tout changerait. Parce qu'on ouvrirait un autre égrégore, il y aurait un autre collectif qui se mettrait en place. Voilà. Namasté, c'était Jeannette Karuna de l'école de la transformation profonde. Cliquez maintenant sur le lien qui va se trouver quelque part autour de cette vidéo ou bien dans la description pour recevoir immédiatement les 3 éléments de votre kit de transformation de nos peurs en lumière et installer dès aujourd'hui le pont de lumière entre vous et votre âme afin de matérialiser la guérison qu'elle est venue chercher par votre intermédiaire. Namasté. Au revoir.